C'est Cédric et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire où il y a un joueur de poker qui venait de gagner un prix qui s'est fait braquer dans un VTC à Paris. Et donc je vais vous raconter ça et puis je vais vous donner aussi un petit peu de nouvelles de mon épopée canadienne. Alors, j'ai vu ça aux infos, voilà, passer sur les réseaux. Il y a un joueur de poker japonais qui était parti en Espagne pour faire un tournoi de poker. Bon, il n'a pas gagné le tournoi, il a fini troisième. Bon, troisième du tournoi, c'est pas mal quand même. Le gars, il repart avec 161 000 dollars, tranquille. Donc, qu'est-ce qui se dit? Tu sais, souvent les tournois de poker, tu les vois à la télé, ils ont des montagnes de billets qui sont devant eux comme ça et tout. Mais je pensais pas qu'ils leur donnaient l'argent en liquide. Moi, je pensais qu'ils leur faisaient un chèque de banque ou un virement ou quelque chose comme ça, quoi. Apparemment, le gars, on lui aurait remis des billets. On lui aurait remis 161 000 dollars en billets. Franchement, je savais pas que c'était possible. Et bon, je vous dis ça, c'est de source sûre quand même, puisque c'est paru dans Le Parisien, c'est paru dans 20 minutes, c'est paru dans d'autres articles sur Internet. Tu trouveras facilement les infos. Je te mets quelques petits, peut-être captures d'écran par-ci, par-là. Et donc en fait, le gars, donc il prend tranquille son argent, il passe par Paris pour prendre l'avion direction le Japon. Et pas de bol pour lui, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il tombe sur les douanes. Et les douanes, ils lui disent: non mais t'es gentil toi, mais cet argent-là, est-ce que tu l'as déclaré? Le gars, il n'avait pas déclaré son argent correctement. Et du coup, les douanes lui ont saisi l'argent. Donc le gars, il repart au Japon sans son argent. Ça lui laisse le temps de faire ses démarches, etc. Et quelques temps après, donc au mois de novembre dernier, il revient à Paris, cette fois avec les bons documents pour les douanes. Il se fait débloquer son argent qu'on lui remet. Et puis bah voilà, Pompélope, il est content. Il a son argent. Sauf que il prend un Uber pour se rendre à l'aéroport. Donc je sais pas moi où sont les douanes par rapport à Roissy, ou s'il était parti faire des trucs ou pas. Je sais pas, en tout cas c'est pas précisé dans les infos qu'on a. Il prend je dis un Uber, pardon, il prend un VTC pour se rendre du coup à l'aéroport. Et là, sur la route, il y a une voiture qui bloque le VTC. Il y a 3 mecs cagoulés et armés qui braquent le gars. Le gars, il leur remet un sac. Les fugitifs, ils prennent l'argent, ils se barrent. Sauf que quand ils ouvrent le sac, vous savez ce qu'ils voient dedans? Et ben ils trouvent seulement 1000 euros, 1000 dollars, je sais plus, sur les 161 000. Et en fait, le gars, la plupart de son argent, il l'avait caché sur lui et pas dans le sac. Donc, c'est quand même une histoire de ouf. Parce que dans cette histoire, bon, non seulement le gars il s'est fait braquer, le VTC il a dû bien flipper aussi. Je sais pas si t'es un collègue VTC et que c'est toi qui t'est arrivé cette histoire, ce serait peut-être bien que soit que t'en parles ou que tu dises en commentaire exactement comment ça s'est passé, ce serait intéressant de voir. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de blessés, c'est pour ça que je vous dis ça un petit peu sur le ton de la surprise, parce qu'il n'y a pas eu de blessés, d'accord? Je sais pas si du coup il a dû bien flipper quand même le chauffeur VTC, mais je sais qu'il n'a pas été blessé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a quand même une enquête derrière qui va être faite, parce que déjà pour retrouver les gars qui ont fait ça forcément, mais aussi pour savoir comment ils savaient, comment ces gens-là savaient que le mec il allait revenir ce jour-là à Paris et qu'il allait être chargé de 161 000 dollars. Comment ils pouvaient le savoir? Donc c'est soit quelqu'un à l'aéroport qui a parlé, soit quelqu'un de l'organisation du poker, soit quelqu'un des douanes. Voilà, je vois pas qui d'autre ça peut être. Donc bon. Donc il s'est fait comment dire, il s'est fait serrer en fait le japonais qui était avec son argent là, alors qu'il se rendait au terminal T2 de Roissy. S'il y a des Parisiens qui m'écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, ça va plus vous parler. Donc il allait au T2.
Donc c'était à quelques kilomètres qu'il s'est fait bloquer la route, 3 hommes cagoulés, armés, ils ont pété la vitre, ils ont ouvert la portière et ils ont chopé le sac à dos que le gars leur tendait. Donc ils ont pris la fuite et puis bah voilà, ils se sont retrouvés avec seulement 1000 $. Et le gars était quand même content d'avoir eu l'idée quand même. Tu sais, il faut l'avoir eu l'idée, hein, c'est de cacher l'argent sur soi et pas de le laisser dans le sac. Bon, en même temps, moi, me balader, alors déjà à Paris, non, mais me balader quelque part avec 161 000 $ dans un sac, jamais de la vie je fais ça, hein. Mais bon, quand t'as pas le choix. Voilà pour cette petite histoire donc de 2024. Si tu as plus d'infos, n'hésite pas, hein, à me dire un petit peu ce que t'en sais, mais j'ai trouvé ça ouf quand j'ai vu ça ce matin. Bon, sinon, je vais vous parler rapidement des suites de mon épopée canadienne, mais avant ça, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu me laisses un petit like s'il te plaît, pense à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je fais, et si toi aussi tu veux devenir chauffeur VTC, bah, n'hésite pas, tu regardes en commentaire. Tu verras des liens de parrainage Uber et Bolt parce que c'est les deux seuls avec lesquels je travaille quand je fais du VTC à côté de mon privé bien sûr. Et puis voilà, tu t'inscris, tu prends le code parrainage, si ça t'intéresse, tu regardes un petit peu. Uber pour le moment ils font pas grand chose pour vous malheureusement, mais bon ça me donne un peu de force pour moi, donc vous faites comme vous voulez. Et Bolt c'est 100 € pour vous, 100 € pour moi si vous faites 20 courses dans les 15 jours je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, on referme la parenthèse et je vais vous parler maintenant de mon épopée canadienne parce que ça avance un peu. Donc, je vous avais dit qu'en 2025, je me préparais à partir pour le Québec. Et figurez-vous que ça approche un peu parce que là, je suis sur la région troyenne depuis le mois d'août. On est là au mois de décembre 2024 et normalement, je devrais partir fin mai. Fin mai 2025. Donc ça me laisse encore 5 ou 6 mois, 5 mois et demi pour être VTC dans le coin. C'est dommage, enfin c'est dommage, non c'est pas dommage, ça fait un moment, c'est un projet réfléchi et on a vraiment envie d'y aller, ma femme, mes enfants et moi. On a pris nos billets d'avion. On n'a toujours pas de nouvelles pour la citoyenneté des enfants, pour la carte de résident permanent aussi me concernant, mais on a quand même notre avocat qui nous assure qu'une fois sur place, je pourrais demander un permis de travail ouvert. Et donc là, de ce côté-là, ça n'a pas bougé, vous êtes au courant des dernières infos. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous mets là, si jamais ça vous intéresse. Là, ce que j'ai fait récemment, donc je vous dis, j'ai pris mes billets. J'ai demandé un permis de conduire international. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment on demande un permis de conduire international, je vous ai fait une petite vidéo courte ici. Ça peut être utile si vous êtes dans le même cas que moi. En fait, au Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un permis de conduire français, tu peux conduire 6 mois sur le territoire canadien, québécois. Si tu dépasses les 6 mois, tu n'as plus le droit de conduire. Il faut que tu passes ton permis de conduire québécois si tu veux continuer à conduire. Voilà. Ça, c'est la règle. Donc, normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu viens au Québec avec ton permis de conduire québécois. Tu l'échanges contre un permis, tu échanges ton permis français, contre un permis de conduire québécois. Ça coûte un petit peu d'argent, mais tu peux le faire. Et puis, hop, voilà, ça y est, tu as le permis québécois, tu peux conduire, tu n'as pas de souci. Sauf que dans mon cas, à moi, quand je vais arriver, je n'aurai pas encore de permis de travail. Donc, je ne pourrai pas faire cet échange. Donc, moi, j'ai peur, en fait, que la démarche dure et que je me retrouve à un moment où il y a un laps de temps où ma démarche est en cours et que j'ai plus le droit de conduire. Et ça me causerait un gros problème. Donc j'ai recherché un petit peu des infos et j'ai vu sur le site du gouvernement français que si tu avais l'intention d'être au Canada ou au Québec pour une durée de plus de 6 mois, il était conseillé de faire une demande de permis de conduire international. C'est une démarche qui est gratuite, elle est assez simple à faire et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo en question si jamais intéressé pour mais ça peut être plein d'autres pays, hein, donc peut-être que ça peut être utile. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, là on est en plein dans la recherche d'un appartement pour quand on va débarquer au Québec. On a un logement en vue. Je dirais pas que c'est presque sûr parce que en vrai non, c'est juste qu'on a eu un contact avec une agence immobilière, elle a étudié un petit peu notre profil et elle nous a dit qu'en gros elle avait un logement qui était disponible pour le 1er mai
et que notre profil voilà, pouvait correspondre puisque bah, voilà, on vient avec un petit peu d'argent, on est français, ma femme elle est canadienne, on n'a pas d'animaux parce que là-bas ils aiment pas trop quand tu loues un appartement avec un animal. Clairement, tu as des bailleurs qui vont refuser de te louer un appartement parce que tu as un animal de compagnie ou alors parce que tu es fumeur. Donc si toi aussi tu as un jour l'envie d'aller te rendre au Québec par exemple, ou enfin voilà au Québec, sache que ça va être un frein pour toi pour trouver un logement si tu as un animal de compagnie ou si tu es fumeur. Je dis pas que c'est impossible, mais ça sera un frein, voilà, sache-le. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Oui, il nous fallait de l'argent, sinon ils vont faire en fait une enquête de, pas une enquête de crédit, si je crois que c'est ça, une enquête de crédit sur nous. En fait, ils vont s'assurer que on a déjà payé notre loyer, on n'a jamais eu de problème d'impayé. Alors pour nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus locataire, on était propriétaire depuis plus de 10 ans. Et bon, on n'a jamais eu de problème de loyer impayé, etc. Mais sache qu'ils font une enquête là-dessus. Et ils nous ont demandé nos contrats de travail, mais nous on n'en a pas. Du coup, ils nous ont demandé une garantie financière, c'est-à-dire qu'on va devoir demander à la banque une attestation comme quoi on a les fonds disponibles pour louer un appartement sur un an, par exemple. Tu vois, voilà. Donc on verra ça, les détails avec l'agent immobilier pour voir exactement quel montant est requis. Mais on a discuté un petit peu de notre profil, etc. Et puis elle nous a dit que en gros, bah voilà, que ça pouvait le faire, quoi. Après, ça marche beaucoup par la confiance. Il n'y a pas de caution là-bas. Euh, mais voilà, il faut que la personne te fasse confiance. Il faut que la personne te fasse confiance. Donc, c'est un petit peu des critères subjectifs, hein. Donc, tout ce que tu vas pouvoir donner pour rassurer le bailleur, bah, tu lui donnes, quoi. Même si c'est pas obligatoire, tu donnes pour pas qu'il flippe, quoi, de louer à quelqu'un qui va pas payer ou qui va saccager l'appartement, etc., etc. Donc là, on en est là. Les prochaines étapes, ça va être euh, la demande d'AVE. Tu sais, quand tu pars au Canada, tu dois demander un certificat de voyage électronique qui s'appelle AVE, c'est attestation de voyage électronique, je crois même. Donc ça va être ça va être la sécurité sociale. J'ai déjà commencé à chercher des infos à ce niveau-là. Mais pour l'inscription à la sécurité sociale, ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Il va falloir aussi prévoir quand on va arriver la location d'un véhicule, l'achat d'un véhicule, et puis meubler le logement parce que on va arriver dans un logement qui va être vide. C'est pour ça que moi je pars avant ma femme et mes enfants de façon à avoir 15 jours d'avance sur eux afin de meubler le logement pour que quand ma femme et mes deux enfants qui sont jeunes, mes enfants ils ont 7 et 9 ans, hein, donc ils sont petits, voilà, je voudrais que quand ils viennent le logement soit prêt, etc. Voilà, donc on en est là. Au niveau travail, pour le moment, je suis pas en mesure en fait de rechercher un travail sur place puisque je n'ai pas de permis de travail pour le moment. Donc bien sûr, je regarde des offres, je vois des choses qui pourraient me correspondre tant sur le domaine administratif que même des domaines qui n'ont pas de rapport, des choses que je pourrais faire. Je ne sais pas si ce sera facile pour moi ou pas de trouver un travail là-bas en tant que Français. Mais j'y crois parce que je vais me donner les moyens pour rechercher un emploi et voilà, pour réussir à m'en sortir. Et puis ma femme aussi, elle est hyper motivée, donc à nous deux, voilà, je sais que ça va le faire. Si jamais mon épopée canadienne vraiment t'intéresse et que tu veux avoir, j'ai une chaîne qui est avec ma femme, qui est vraiment dédiée spécifiquement à ça, à ce projet canadien. Je te mets une vidéo ici, puis après tu pourras regarder dans notre chaîne les différentes vidéos que l'on a faites. Bon là ça va parler que de Canada, ça parlera pas de VTC, mais si jamais ça t'intéresse, tu peux aller checker. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, c'était une vidéo assez courte sur une petite anecdote VTC plus comment dire, un point sur ma prochaine vie au Canada. Je vous ferai de toute façon une vidéo bilan de l'année 2024 en toute fin d'année. J'ai pas mal de petites choses, j'ai réussi à avoir quelques clients privés, je vous raconterai ça sûrement dans la vidéo récapitulative, mais sur ce, je vous fais des bises, au revoir et je vous souhaite bon courage. Ciao ciao, bye bye. Ah, j'oubliais un point hyper important quand même. On a vendu notre maison, ça y est. Eh oui, on avait eu pas mal de déconvenus, des gens qui s'étaient désistés, etc.
Ça y est, on a enfin vendu notre maison et donc là, les projets canadiens vont pouvoir prendre un petit peu plus d'ampleur, même si de toute façon on n'arrêtait pas les démarches, mais on va dire on est un peu plus rassuré sur notre avenir. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, bye bye.